faites pour rester en forme? À part de jouer avec les enfants. Avec la trottinette, la petite, elle me dit « Go, grand-maman, viens-t'en, fais ton jogging! » J'aime courir. J'aime courir et puis j'aime aussi le volleyball. On fait du flow curling à Fort Kent. On a vraiment du plaisir. Comme j'ai été là hier après-midi, j'ai dit à Siri que j'en avais mal. J'ai arrêté le pickleball parce que je suis trop ambitieux puis je veux pas défoncer d'autres ligaments. Non, c'est ça. Je suis un gars de plein air. Je veux dire, c'est 2-3 heures d'exercice par jour. Là, je veux dire, je fais du vélo, de la marche, du ski de fond, du ski alpin. C'est le 22e régiment qui m'a appris à faire du ski de fond à Québec. C'est un bon exercice, un très bon exercice. Oui. C'est plaisant, c'est pas trop vite, c'est pas trop fort. On peut dire qu'en été, par exemple, après avoir travaillé dans le jardin quelques heures, ça... c'est assez. De placer les chaises à la maison, c'est un sport. Ma mère m'a appris à balayer étant courbée. Là, dès que vous vous courbez, vous voyez comment les mains, même la colonne vertébrale, presque toutes vos parties du corps bougent. Mon corps est à mon service. Je ne suis pas au service de mon corps. Il est à mon service, mais je reconnais son travail. Je reconnais ce qu'il m'apporte. Fait que je lui dis merci, puis je lui dis que je suis content d'être dans ce corps-là, que je l'aime comme il est, puis je suis content qu'il me serve. Me garder en forme, c'est la pire chose à faire. J'essaie de diminuer ma bédaine, mais penses-tu que ma bédaine va descendre? No way. Bon, pour vivre une longue vie en santé, je peux dire qu'il faut entretenir deux types de santé. Il y a la santé physique et puis il y a la santé mentale. La meilleure manière de diminuer le stress, c'est quoi? La meilleure manière, quand le stress arrive, l'événement du stress arrive, c'est de prendre des grands respires d'ici. 3-4 fois, et ça baisse le stress. Je crois beaucoup à la respiration. Je prends souvent de grandes respirations, puis je vais dans mon corps. Puis je prends conscience que la respiration, c'est de l'amour que j'envoie, puis de l'énergie que j'envoie dans mon corps. Ça marche pour lui, mais moi, c'est plutôt aller me coucher sur le dos, les yeux fermés, puis juste écouter de la musique ou quelque chose comme ça. Savoir respirer quand on a de la difficulté, savoir prendre le temps, même méditer, c'est bon. Ça dépend des personnes. En faisant de la méditation, on apprend à s'oublier, sortir de notre ego, puis rentrer dans un monde plus étendu. Quand tu es malade dans ton corps, c'est un message. C'est quoi que tu vas faire avec ce message-là? Puis c'est quelle ouverture que tu as à ce message-là? Je veux dire, parce que quand tu es en santé, c'est parce que l'énergie circule bien, si tu veux. Ça va bien. Puis quand il y a une maladie, il y a un malaise physique, il y a un blocage. Pour vous, c'est quoi le secret pour vivre une longue vie en santé? Ah oui, chez moi, comme vous me voyez, j'ai aimé beaucoup manger des légumes. Et pas du tout de la viande. J'essaie de cuire en santé, alors j'essaie de faire des légumes dans le four. Oh, j'aime mon saumon. Ça, c'est mon régal. Non, j'essaie de me garder en forme. Je mange bien. Pas trop. Mais je me prive pas. Je ne suis pas très bonne cuisinière, alors je mange beaucoup des wieners. Très bonne cuisinière. Oh oui, de la canadienne française. Mais pourquoi tu penses que... Hein? Sorry, OK. Manger le pâté chinois, mais pas de patates. Elle prend juste du... C'est quoi le nom encore? Du chou-fleur. Du chou-fleur. Quand tu sors, elle le met par-dessus la viande et tout. Ben, ça fait toute partie de ma diète. Alors, tu manges un pâté chinois avec des choux-fleurs. Ou tu fais du spaghetti italien avec une gourge. Ça, c'est bon. Si tu n'as jamais essayé ça, là, malheureusement, on n'en fait jamais assez. Oh, excuse. Ouais. Lorsque j'arrive ici,
j'ai trouvé trop de produits chimiques. À force d'en manger, on se retrouve des fois avec un gros ventre tel que j'en ai actuellement. Et je m'apprête vraiment à aller à la maternité pour accoucher. Où ça va naître quoi, je ne sais pas. Je ne mange pas de dessert parce que ça m'a pris peut-être une vingtaine d'années de me défaire de manger du sucre. Ça, c'est pire. Là. Le sucre, là, ça détruit une personne. Mais c'est drôle, j'ai mangé beaucoup de sucre quand j'étais jeune, beaucoup de pâtisserie, puis je suis encore ici. Alors, il y a quelqu'un qui nous a conté un mensonge. Le sucre ne nous détruit pas. Mais on aime ça. Mais j'aime prendre mon verre de vin à tous les soirs, au souper. Ça, c'est mon péché mignon. J'aime bien manger mon popcorn avec du beurre et du fromage. De la tire d'érable. Ça me manque, parce qu'au Québec, tu n'as plus longtemps. On peut en manger plus souvent. Il est bon de manger, il faut vivre, mais pas manger assez, c'est pas bon. Trop manger, c'est pas bon non plus. Et on peut dire ça de tout, presque dans la vie. À ce que le grand philosophe grec Aristote dit, tout en modération. Oui, garder l'équilibre, je pense que c'est ça la clé. C'est à modération, équilibre. Une vie équilibrée. Une vie équilibrée. Comment je dois faire pour être en forme aujourd'hui? Comment je dois faire pour améliorer mon alimentation? Ça, c'est le vrai bonheur.